plaisir de mettre en lumière une personne que j'ai rencontrée en 2007 à Paris. Ça fait maintenant 11 ans que je connais Kheireddine Soltani. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kheireddine Soltani est un réalisateur, producteur, chanteur, auteur, compositeur français. Kheireddine, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi en toute intimité, donc pour apprendre à te connaître un petit peu plus et savoir où est-ce que tu en es dans tes projets. Alors, je fais un petit flashback sur ton parcours. Tu as étudié le droit et le commerce, puis tu es rentré au ministère de la Culture où tu es chargé de plusieurs missions événementielles à réaliser pour la présidence de la République. En 2002, tu deviens chargé de promotion cinéma chez Cobafilm. 2 ans plus tard, tu montes une agence de comédiens spécialisés doublage pub TV. Et puis, tu tombes sur cette chanteuse inconnue du public, Zaz. Alors, raconte-nous rapidement votre rencontre. Comment ça s'est passé, puisque c'est de là que tout a démarré? Ouais, en fait, moi j'ai démarré bien avant, mais le succès a démarré après Zaz en fait. C'est-à-dire que moi j'ai commencé la musique très jeune, j'ai commencé à écrire à 8 ans. Mes premiers textes, mes premières chansons à peut-être 12, 13 ans, etc. Ouais. Mais tout ça, c'est après, c'est vrai qu'il y a eu un succès, mais mon travail en tant que chanteur et auteur a commencé très jeune. Et sur Zaz, c'est que j'écrivais à cette époque-là des chansons R&B. Et quand j'étais avec mes potes qui n'écoutaient pas du tout du R&B, et ben, je me faisais un peu charrier. Parce que R&B, c'est des trucs de Lover, des rimes qui se finissent en A, il n'y a que toi, je ne vois que ça, blablabla. Et c'est vrai que c'était pas super. Ça passait en radio, les gens aimaient bien, mais c'était pas de la grande écriture. Et du coup, un de mes potes, Alexandre, me dit on t'aime bien, mais ce que tu écris, c'est de la merde. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais lui prouver que tu vaux quelque chose. Mieux que ça. Et du coup, je me suis donné un challenge. Je me suis dit, je vais écrire de la chanson française, peut-être faire un truc un peu jazzy. Et juste comme ça, pour l'embêter, je le réducteur de la musique. Et du coup, j'ai tout fait pour. Voilà, on a travaillé ensemble avec Lisa, j'ai fait ses chansons et on a eu le réducteur de la musique. C'est parti d'un challenge de départ. Oui, parce que pour elle, tu as écrit et composé le tube Je veux. Je me rappelle, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, disque d'or dans plus de 15 pays, son album certifié quadruple disque de diamant, et puis tu récidives et tu lui signes à nouveau le premier single, On ira. Alors, quel est ton secret pour trouver les artistes de demain? À quoi tu te fies? Est-ce qu'on peut parler d'instinct au-delà du talent de ces artistes que tu mets en lumière? En fait, comment t'arrives? Quelle est cette fibre? Malgré que ma vue soit mauvaise, je porte des lunettes parfois quand je conduis ou quand je lis, peut-être que ma sensation est très bonne. La plupart des gens que je côtoie autour de moi voient peut-être mieux que moi, mais moi je ressens peut-être des choses mieux qu'eux. Et j'ai peut-être, j'ai quelque chose qui fonctionne avec la locomotive du cœur, et qui fonctionne bien, et du coup, voilà, pour l'instant, grâce à Dieu, ça a fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une certaine émotivité? Tu es quelqu'un d'émotif ou pas? Ouais, on va dire que j'ai une hypersensibilité, ce qui est super. Et pour ceux qui m'entourent, parce que je peux être attentionné et j'aime faire de coups de traître, ou de coups de crasse comme certains disent. Mais moi, en tout cas, je vis mal les choses et les actes de certains. Alors, tu as aussi composé, écrit et produit, je vais les citer très rapidement, pour Valentin Marceau, Julie Zenati, Natacha Saint-Pierre, Caroline Costa, Lame, Judith, Sofia Essaidi, Elisa Tobati, Gianna Nannini, une star italienne aussi. Et puis en 2014, tu signes une partie de l'album de Kenji Girac qui devient double disque de platine une semaine après sa sortie. Alors, c'est un parcours professionnel talentueux. Mais je sais, et comme tu le disais tout à l'heure, que tu as commencé à chanter à 14 ans. Alors parle-nous de toi. Ta première chanson, si je ne me trompe pas, c'est La Mélodie t'enchaîne. La Mélodie t'entraîne, ça c'était mon premier disque qui est sorti, j'avais 19 ans. Ça c'est le premier disque qui est sorti. Mais sinon, j'avais déjà fait d'autres chansons avant qui n'étaient pas sorties, comme la plupart des gens qui chantent. Et après, c'est vrai que pour que ton nom soit connu un peu dans les maisons de disques, dans tout ça, etc. Moi j'étais chanteur parmi plein de chanteurs. D'autres avaient un plus beau physique, d'autres avaient des plus gros bras, d'autres avaient des plus belles voix. Et moi, parmi mon groupe d'amis en tout cas, j'étais celui qui avait la meilleure écriture. Je sais pas si c'était une belle écriture, mais en tout cas, parmi mes potes, mes quelques potes, j'étais celui qui écrivait pour eux en tout cas le mieux.
Et j'ai souvent aidé les autres. Et en aidant les autres, ça m'a permis aujourd'hui de travailler sur des gros albums qui ont fonctionné, comme Zaz, comme Kenji, et d'autres passés et d'autres à venir encore. Mais c'est pas mon boulot, étrangement. Ça veut dire que moi, dans ma tête, je reste un chanteur qui aide mes autres amis chanteurs. Je suis pas l'auteur-compositeur qui veut simplement écrire, non, je chante. Et je suis comme un boulanger je fais mon pain, et dès que mon pain est fini, il y a quelqu'un qui me dit ce que tu peux me donner, et ben je lui donne. C'est un peu comme ça ma vie jusqu'à présent, et il faut que je ferme la boutique et je dise ce pain-là, je vais enfin le manger tout seul et je vais arrêter de le donner aux autres. Et alors, est-ce que toi qui aides énormément les autres, est-ce que, à contrario, les autres t'aident? Ou est-ce que c'est toujours dans un sens? Ils t'aident à leur façon différemment? J'attends pas des choses en retour. Mais est-ce que à leur place j'aurais agi pareil? Non, on est tous différents, Je peux pas parler de ceux qui sont pas là. Et si je parle d'eux, c'est que pour dire des bonnes choses. Du coup, on va dire que c'est... Oui, ils m'ont aidé. Bon, tu es quelqu'un qui a un grand cœur, qui a une ultra-sensibilité. Et d'ailleurs, on va parler du Fils de la Bohème, clip qui a été tourné à Bali, qui devient en 2012 donc la chanson de l'été sur France 2, avec l'association qui soutient la scolarité des enfants défavorisés. Alors dis-nous-en un petit peu plus sur cet engagement et sur cette association. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais sorti des chansons où je dénonçais un peu la politique anti-jeunes, anti-français nom de souche. On avait à l'époque un gouvernement en 2012 qui était assez violent. Et du coup, moi j'ai répondu de ma manière, c'est-à-dire j'ai répondu avec mes mots, ce que je sais faire le mieux, et ma musique était un peu comme une affiche pour certains. Et du coup, en faisant ça, certains m'ont dit fais gaffe, tu t'affiches trop, tu dis trop tes opinions, ça va te porter préjudice. Et je vous jure que c'est parce que j'ai dit et que j'ai parlé que j'ai signé chez Warner et que France 2 est venu me voir. Ça veut dire que j'ai été chanson de l'été sur France 2 parce que j'avais dit mon opinion. Quand certains ont peur de parler parce qu'ils ont peur que leur carrière se finisse, moi ça m'a aidé, ça m'a rapporté un contrat et je me suis retrouvé en chanson de l'été chez France 2 parce que j'ai dit ce que je pensais. Et pour le clip, j'ai voulu le tourner à Bali parce que j'avais l'opportunité d'avoir une grande exposition sur France 2. Je me suis dit, j'y vais mais j'y vais pas tout seul. J'ai envie que des gens s'exposent avec moi. Et quand la réalisatrice Jane m'a proposé cette association à Bali, j'ai dit, si je vais sur France 2, j'irai avec eux sur France 2. Et c'est génial d'ailleurs, le clip, je vous le conseille. On mettra le lien pour que tout le monde puisse aller le voir. Mais vraiment superbe clip avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et beaucoup d'enfants. Tes talents ne s'arrêtent pas là, puisqu'en 2012, tu lances ta web série pour la promotion donc, de ton premier album en tant que chanteur, Kéridine, candidat pour 2012. Un clip dans lequel apparaît Zaz, Tal, Sophia Essadi, Mathilde Amet, Jade Forêt, Fred Musa, Michael Miro et le député ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Alors, parle-nous de cette chanson, Je veux m'intégrer, qui critique donc la politique du gouvernement français en matière d'immigration. Ça veut dire qu'on nous parle sans cesse de l'intégration, de l'intégration, de l'intégration. Ok, moi je veux bien qu'on intègre des choses qui font pas, qui font partie. Moi j'ai une déco chez moi, on me ramène un meuble qui a absolument rien à voir, on dit il faut l'intégrer à votre déco. On va le peindre en blanc peut-être, etc. Mais là c'est des individus qui sont nés ici, qui ont poussé ici. Vous avez un champ qui est la France, vous avez des légumes qui poussent en France. Les légumes poussent tous pareil et on en prend certains en leur disant il faut les intégrer aux autres légumes. Mais ils sont nés sur le même truc, ils ont le même goût que les autres. Mais c'est la perception en fait que les autres ont de certains. Ça veut dire que pour d'autres, ils vont dire que telle personne est française, t'as les yeux, t'as un prénom, a une consonance nouvelle pour nous, et ben peut-être que tu n'es pas comme nous. Il faut qu'on trouve quelque chose pour t'intégrer. Des fois j'ai l'impression d'être dans un laboratoire de chimie où on intègre des atomes, je sais pas. Mais en tout cas voilà, moi j'ai répondu à ma manière sur cette chanson Je veux m'intégrer avec les mots de ces hommes politiques qui eux créent le buzz. Le buzz pour eux c'est des voix et moi je leur disais en gros calmez-vous quoi. Est-ce que Je veux m'intégrer, ça fait partie un petit peu de ton histoire personnelle? Oui, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des choses que l'on vit
directement et des choses que l'on vit indirectement. Si vous avez par exemple un sans-abri qui est en bas de chez vous, vous le voyez tous les jours, est-ce que ça fait partie de votre histoire personnelle? Certains vont dire non, mais en bas de chez moi, et ben moi je pense que je dirais oui, c'est mon histoire. Je l'ai vu, il est dans ma tête, peut-être que je vais faire quelque chose, peut-être pas, mais il fait partie de mon histoire. Moi j'ai pas eu de problème d'intégration, j'ai pas eu de problème de racisme pour ma propre personne, mais je le vis à travers les autres. Et à partir du moment où tu penses que les autres font partie de la même société où tu vis, donc oui, c'est aussi mon histoire. Tu interviens également dans les lycées et universités pour raconter ton parcours auprès des étudiants. Alors explique-nous le moteur de cette démarche, puisque je sais que tu as fait des concerts et conférences à l'université Stanford où tes chansons sont étudiées dans le cadre des cours de français enseignés. Je parlais avec un artiste et je lui disais, t'as de la chance, toi tu fais des zéniths. Il me dit, t'as de la chance, toi tu fais les facultés et Stanford. Ouais. Du coup, on n'est jamais heureux de ce qu'on a. Et en tout cas, mes textes sont sujets à discussion. Bien sûr. Discussion, il y a des sujets de société dessus, tout le temps même. Et du coup, ça a été repris, oui, ça a été repris au Canada, ça a été repris dans des thèses. Certaines de mes chansons font partie du programme universitaire à Stanford. D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, quand j'ai vu les élèves avec ma tête en grand à Stanford dans l'amphi, j'ai fait waouh. Eux, quand ils m'ont vu, ils ont fait waouh. Du coup, on a fait un waouh collectif. Eux étaient choqués que moi je vienne parce qu'ils m'ont pris peut-être pour une star française. Quand on étudie dans des bouquins, là on voit la tête du gars tout le temps, et alors que je suis pas du tout. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, je dis ma tête à Stanford alors que je parle même pas anglais, quoi. C'était juste incroyable. Et du coup, oui, c'est assez. Mes textes sont étudiés en Italie, en France, en Angleterre. Et du coup, j'interviens en concert. Je fais un concert et je raconte un peu mon histoire. Du coup, ce sont des concerts, conférences. Et je le fais, je l'ai fait et je le ferai encore. Et j'espère que beaucoup de professeurs, de directeurs d'école ou de fac m'appelleront encore pour intervenir. C'est quelque chose qui me plaît. Keredine Soltani, c'est aussi plus de 24 titres au total. Tu les as pas comptés? 24 titres sortis, non, je sais même pas. 24 titres sortis, alors il y a Le Verlan, Fils de la Bohème, Dandy Chic, Je veux m'intégrer, L'amour est criminel, Et si demain pleure pas, puisque personne ne sait, elle ne le voit pas. On va pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Mais la question c'est, par rapport à toutes ces chansons qui sont totalement différentes des unes des autres, où est-ce que tu puisses ton inspiration? Dans ma sensibilité. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité qui se calcule, on va dire, pour être dans l'image, en mètres. Il y a quelqu'un, il va avoir une sensibilité qui s'arrête à 1 mètre autour de lui. D'autres à 2 mètres. Moi, j'ai une sensibilité télescopique, c'est-à-dire elle va très loin. Et ça veut dire qu'elle balaye autour beaucoup plus de choses que beaucoup plus de gens. Et ça, c'est l'hypersensibilité qu'on retrouve chez certaines personnes, qui est positif pour la société, parce que l'hypersensibilité vous empêche de faire du mal aux autres. Mais l'hypersensibilité, c'est un balai en fait qui vous ramène toutes les émotions des autres. Et là, en fait, ça s'arrête jamais. Quand je vous dis ça s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Donc chaque jour, tu pourrais, et c'est ce que tu fais, créer une chanson, écrire une chanson. Je dis souvent aux gens, j'écris pas des chansons, j'écris la vie, j'écris vos histoires. Et les histoires, j'en vois tous les jours. Il suffit d'un regard d'une femme qui est assise en face de moi dans le métro, fatiguée, avec les cheveux mal coiffés, comme ça, et j'ai une série télévisée qui se crée dans ma tête, automatiquement, tandis que d'autres la voient même pas, ils voient l'ombre. Du coup, tout dépend en fait de la sensibilité qu'on a et ce qu'on balaye autour de soi. Et moi, j'aimerais bien balayer moins. J'aimerais vraiment bien balayer moins, parce que ça doit être un poids aussi. C'est un poids, et c'est un poids. De ne pas pouvoir répondre à toute cette imagination à chaque fois que tu croises quelqu'un au final. Non, c'est parce qu'on est emmené avec eux. Ça veut dire que moi, si je vois quelque chose dans la rue qui me touche, je suis emmené avec lui dans son histoire. Ça veut dire que c'est pas un détail, c'est une vie qui s'intègre limite dans mon corps et que je vis avec lui. Ça veut dire que le côté vas-y on s'en fout, chez les hypersensibles ça n'existe pas ça. C'est vas-y on est avec toi, je t'ai vu qu'une seconde, mais tu peux pas savoir ce que moi je vis avec toi, au point où ça m'est déjà arrivé de raconter ce que je vis à la personne que j'ai croisée, qui n'en croit pas, qui me dit waouh, pourquoi autant, limite tu vis plus que moi la chose.
On va parler de tes récompenses. 2011, je veux prix de la meilleure chanson originale de l'année aux Victoires de la musique. 2012, le prix Rolf Marbeau de la chanson de l'année qui t'est décerné lors de la cérémonie des Grands Prix SACEM. Et 2013, tu remportes le prix SACEM de la musique française la plus vendue dans le monde. Est-ce que j'en oublie? J'ai gagné un trophée quand j'avais 13 ans, c'était une course de 3 km à Argenteuil. Alors, j'ai perdu la coupe, elle est où la coupe? Elle était chez ma mère. T'as perdu la coupe. Alors, je viens de m'en rappeler. Oh là là. Argenteuil qu'on connaît bien tous les deux, donc ouais. Nous ça fait 10 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés totalement par hasard. Tu habitais le quartier où je travaillais à l'époque dans le 10e. Et on s'est rencontrés parce qu'on a été dans la même école. Paul Valent Couturier à Argenteuil. J'ai travaillé à PVC, à Paul Valent Couturier. Ah, mais t'étais mon pion. J'ai travaillé, ouais, j'étais à la cantine, là. J'ai gardé un peu les enfants à la cantine. Du coup, voilà. Bon, et du coup, c'est vrai que c'est ça qui a fait que pour un premier temps, on s'est rapprochés bah, parce oui. qu'on venait d'Argenteuil tous les deux. Alors, maintenant, Kérédine, on va parler de tes futurs projets, parce qu'il y a tous les projets d'avant, mais il y en a encore tous ceux qui vont arriver. Les albums qui sont en cours, tes nouvelles collaborations, où, quand, avec qui, dis-nous tout. Enfin, moi, je suis sur mon album. Oui. Je suis en train de voyager dans ma tête. Comme avec un camping-car, je suis de ville en ville. En fait, ce que j'appelle les villes, ce sont les chansons. Et sur chaque parcours, je rencontre aussi des artistes des fois. Je m'arrête avec ma caravane et on fait à manger. Ce que j'appelle à manger, c'est des chansons. Du coup, oui, j'ai fait des chansons sur le chemin de mon album. J'ai fait des chansons, j'en ai fait une pour un gars, j'en ai fait plusieurs même pour un garçon qui a fait The Voice l'an dernier qui s'appelle Dilomé. Dilomé, c'est comme mon fils pour moi. Dilomé, je sais pas, t'es mon fils en fait, tu vois. Il y a eu Ménel. Oui, Ménel. Ménel, une super artiste, complète, hyper sensible aussi. Quand je vous dis hyper sensible, elle aussi a balayé loin. Balayé loin et Manel, voilà, ton avenir va être plein de problèmes dans ta tête. Je sais plus à qui. Donc tu vas collaborer avec eux sur ton album? Non, sur leur album. En fait, moi je fais mon album. Toi, tu fais ton album. Mais à chaque étape, je m'arrête et quand j'ai croisé quelques artistes, je me suis permis de les inviter à ma table pour leur offrir à manger, ce qu'on appelle une chanson. Mais voilà, j'ai fait aussi Xavier, avec qui j'ai travaillé de la Nouvelle Star. Et voilà, quoi. Après, il y a d'autres personnes dont je ne peux pas citer les noms. D'accord. Parce que pour l'instant, ils ne veulent pas trop parler, mais il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, dont les albums vont sortir. Il s'avérait que pendant 3 ans, j'ai arrêté d'écrire et composer pour les autres. Le fait de reprendre déjà pour moi m'a permis aussi d'avoir cette énergie pour refaire pour les autres. Mais vraiment compte-goutte par rapport aux demandes qu'on me fait. On me demande vraiment beaucoup. Mais le stock. Malheureusement, tu peux pas répondre. Stock de temps, pas le stock d'idées, le stock de temps. Il est limité, c'est-à-dire que si là je suis au max, si j'écris pour d'autres, et c'est du temps que j'enlèverai à mes enfants, c'est du temps que j'enlèverai à ma mère. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas si tu as le droit, mais est-ce que tu peux nous donner le titre de ton album qui va sortir? Est-ce que tu peux... Ouais, je peux. Ah, tu peux? Bah alors dis-nous tout. Mais j'en ai pas. Je peux oui. le donner, mais j'ai pas de titre encore. T'as pas de titre encore, donc les chansons sont écrites. Les chansons sont écrites. L'album est pratiquement fini. Voilà, c'est ça. On y retrouvera 12 chansons. Ouais, à peu près 12 chansons. 14. Avec des thèmes qui me sont très personnels, ce qui était compliqué pour moi, parce que dans mon état d'esprit, pour écrire pour soi, il faut un peu se plaindre. Ouais. En chanson, il faut se plaindre. Parce qu'on ne peut pas dire, ok, je suis content, une chanson de... Il faut se plaindre, raconter ses problèmes, raconter tout ça. Et moi, dans ma mentalité, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je suis quelqu'un... on peut me couper les jambes, et on peut me couper les bras, et je dirais, grâce à Dieu, ça va, je suis encore vivant, je regarderai ce qui me reste, parce que j'ai perdu. Et du coup, c'était dur, parce qu'on m'a dit, essaye cette écriture, essaye. Les chansons sont effectivement plus belles, mais pour moi, c'était plus dur. Alors, sur l'une de tes chansons, parce que j'informe tout le monde, j'ai écouté quelques chansons de ton album, donc au top, vraiment quelque chose, à l'écoute, on en avait des frissons. Et sur l'une de mes préférées, c'est Je ne sais pas.
Donc il y a un duo sur ce titre, on peut en dire un petit peu plus ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. Donc sur le titre, sur le refrain, on retrouve Louise qui est ta femme, qui a une super belle voix et donc à travers le Je ne sais pas, il y a toute une histoire qui vous concerne et qui reflète la société aujourd'hui et les couples dans notre société. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc par rapport à toutes les chansons dans ton album, laquelle a été la plus difficile à composer ou à écrire? Celle où tu as sorti le plus tes tripes. Enfin, la plus difficile, en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est combattre la pudeur de l'intimité. C'est pas l'écriture ou la composition. C'est me dire, est-ce que je vais arriver publiquement à parler de ça? Et j'ai une chanson qui s'appelle Françaouille, qui veut dire la française. En tout cas, on espère que ton album va exploser parce que tu le mérites vraiment depuis toutes ces années avec tout le travail que tu fais pour les autres, pour toi-même. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite. Et pour terminer cette interview, j'ai juste quelques dernières petites questions. Okay. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Oui. 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 Si tu avais un message à adresser à la France ou à quelqu'un en particulier, qu'est-ce que ce serait? Ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, regardez ceux qui sont en dessous de vous. C'est pas de moi. Et les connaisseurs, alors je vous demande de retrouver l'origine. Qu'est-ce que tu détestes le plus, en général? Le mensonge. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La sincérité. Donc Kéridine, as-tu un dicton ou une phrase qui te ressemble? Alors oui. Qui est de toi? Je n'ai pas peur du doute, je n'ai peur que de l'évidence. Et ça c'est de moi, cherchez pas. Bon bah Kéridine, à très vite, merci beaucoup, bonne chance pour la suite, bonne chance pour le lancement de ton album parce que tu le mérites vraiment. Et j'en profite pour te remercier parce que j'ai jamais pu le faire depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, de l'impact que tu as eu dans ma vie parce qu'il y a 10 ans j'étais au bord du gouffre et tu m'as sauvé un peu de cette solitude parisienne où tu m'as emmené dans différents endroits magnifiques où on a passé des soirées exceptionnelles. Vraiment, t'es vraiment quelqu'un, comme tu le disais tout à l'heure, qui donne du temps et tu le fais sincèrement sans rien attendre en retour, donc merci pour ça. Et puis j'en profite aussi parce qu'il y a 2-3 ans, tu as fait la clôture du Festival de Cannes sur la plage du Carlton, où tu as chanté la chanson Je veux m'intégrer. Tu étais le dernier artiste à passer et ils t'ont coupé le micro. Alors je sais pas si c'était volontaire, si c'était une erreur technique, en tout cas tu as continué à chanter, tu as retourné toute la plage du Carlton. Et bravo pour ça parce que tu vas au bout des choses, tu n'as pas peur effectivement du jugement, donc je te félicite encore pour ça. Et puis on a une personne en commun que tu connais indirectement, que tu n'as jamais rencontrée, et c'est une personne avec qui j'ai travaillé, qui est Eric Ness. Vous avez tous les deux travaillé sur l'album de Claudio Capello. Voilà, donc j'espère qu'un jour vous pourrez faire quelque chose ensemble parce que vous êtes talentueux tous les deux et s'il nous écoute aujourd'hui et qu'il peut appuyer sur ton album, sur faire la promo, Eric Ness, on compte sur toi, on te fait des gros bisous, viens sur Paris, on se fait bouffe tous les trois et puis bonne chance pour la suite et encore merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme des orphelins, notre conscience comme une ronde. J'ai tout écrit sur un parchemin. On fait partie de la fronde et du dernier train. Et on s'en fout de ce qu'ils penseront. On est des fils de la bohème. On partage pas les mêmes idées, mais ça ce n'est pas un problème. On n'est pas né dans un 5 étoiles, mais sur les quais d'un train corail. Nous on veut vivre et rester libre.